Donc la puissance électrique, deuxième partie, niveau troisième année. Donc la paragraphe, c'est la puissance électrique d'un appareil de chauffage. Définition. Un appareil de chauffage, c'est un appareil qui transforme l'énergie électrique en chaleur, ça veut dire énergie thermique, est constitué d'un conducteur ohmique de résistance R. Donc l'appareil de chauffage, elle est constitué d'un conducteur ohmique qui a une résistance R. La deuxième partie, on va essayer d'établir une relation entre la puissance et la résistance. Donc on va utiliser les résultats obtenus dans la première partie. La puissance électrique consommée par un appareil de chauffage est représentée par la formule P égale U fois U, telle que P, c'est la puissance exprimée en watts, U, c'est la tension exprimée en volts, et finalement I, c'est l'intensité de courant exprimée en ampères. On va noter cette relation numéro 1. Puisque l'appareil est de chauffage, contient une résistance électrique. Donc on peut appliquer la loi d'Ohm. Comme vous l'avez étudié dans la leçon de la loi d'Ohm, on a une relation qui lie la tension U avec la résistance et l'intensité de courant. U égale R fois I. On va la noter la relation numéro 2. En remplaçant la relation numéro 2 dans la relation numéro 1, ça veut dire la tension U par son expression R fois I. Donc on remplace U par R fois I, on obtient P égale R fois I fois I. Donc dans la première relation numéro 1, on a remplacé U par R fois I. Donc R fois I fois I. I fois I nous donne I au carré. Donc finalement on obtient la relation P égale R fois I au carré. Un exemple pour appliquer les différentes relations qu'on a obtenues dans cette leçon. Une lampe à incandescence porte les indications suivantes. Donc pour définir lampe à incandescence, ça veut dire qu'une lampe qui a pour fonctionnement de transformer l'énergie électrique en énergie thermique en faisant chauffer un filament électrique. Ce filament électrique, quand il est chauffé, il donne de l'énergie lumineuse qui est issue d'une énergie thermique. Donc, c'est un appareil qui transforme l'énergie électrique en énergie thermique. Donc, c'est un appareil thermique. Donc, on a trois questions. Donnez la signification physique des deux valeurs. De ces deux valeurs, pardon. Calculez l'intensité de courant qui traverse la lampe lorsqu'elle fonctionne normalement. Donc, on a une image de la lampe. Il contient deux valeurs. La valeur 220 volts et la valeur 60 watts. Finalement, la dernière question. Calculez la résistance de la lampe de deux façons différentes. On va essayer de calculer la résistance R de cette lampe en deux façons différentes. On va les expliquer dans cette partie. Donc, la correction de cet exemple, premièrement, donner la signification physique de ces deux valeurs. Donc, les deux valeurs, 220 volts et 60 watts, représentent les caractéristiques nominales de la lampe. Comme on a vu dans la séance précédente, les caractéristiques nominales, ce sont des caractéristiques données par le fabricant pour indiquer le fonctionnement normal d'un appareil. Par exemple, pour que cette lampe fonctionne normalement, elle doit être alimentée par une tension de 220 volts et elle va produire une puissance de 60 watts. Donc, 220 volts représente la tension nominale et 60 watts représente la puissance nominale de la lampe. Deuxième question, on veut calculer l'intensité de courant qui traverse la lampe lorsqu'elle fonctionne
normalement. Donc on va essayer de utiliser les différentes relations établies dans cette leçon. Bien évidemment, on va utiliser la relation P égale U fois I. Donc cette relation, on l'a établie pour les appareils qui sont thermiques, donc qui transforment l'énergie électrique en énergie thermique ou en chaleur. Donc P, c'est la puissance qui est égale à 60 watts. U, c'est la tension qui est égale à 220 volts ou la tension efficace. Et finalement, I, c'est l'intensité efficace. Donc on va essayer de calculer I. Donc pour calculer I, on peut donc déduire que I égale à P, puissance, divisé par U, tension. Donc d'après les énoncés de l'exemple, P égale 60 watts et U égale 220 volts. En remplaçant dans la relation d'INA, on obtient I égale 60 divisé par 220. Un petit calcul simple en utilisant la calculatrice. On va obtenir que I est à peu près égal à 0,27 ampères. Mais le résultat sur la calculatrice va être affiché de cette façon, de 0,27, 27, 27, etc. ampères. Mais on choisit toujours de donner le résultat sous forme de 3 chiffres significatifs. Ça veut dire 0, 2 et 7. On a 3 chiffres significatifs. Ou 2 chiffres après la virgule. C'est plus simple à donner et à comprendre. Donc la valeur donnée par la calculatrice c'est 0,27, 27, 27, 27. C'est un chiffre qui est lent, mais on choisit que 2 chiffres après la virgule. Ça veut dire 3 chiffres significatifs, 0,27. Une valeur qui est approchée, mais elle est toujours valable. Troisième question, c'est de calculer la résistance de la lampe de 2 façons différentes. Donc ici, on va essayer de calculer la résistance R de cette lampe, mais de 2 méthodes différentes. On va essayer de donner 2 résultats et on va les comparer. La première méthode, on va utiliser la loi d'Ohm. Donc comme la lampe possède une résistance R, donc d'après la loi d'Ohm, on peut dire que U, la tension, égale R, la résistance, fois I, l'intensité de courant. D'après les résultats et les données données par l'exercice, on doit d'abord chercher l'expression de R. Donc R égale à U sur I. Donc d'après les données et les résultats obtenus dans cet exercice, on a U égale 220 volts. C'est la tension efficace. Et I égale 0,27 ampères, c'est l'intensité efficace. On l'a obtenu dans la question numéro 2. On peut utiliser la valeur approchée qui est 0,27 ou d'utiliser la valeur qui est plus exacte, 0,27, 27, 27, etc. En remplaçant dans la relation R égale U sur I, on obtient R égale 220 divisé par 0,27. Un petit calcul en utilisant la calculatrice, on obtient R égale 814. 814 quoi? 814 ohms. Cette valeur, c'est une valeur approchée. Ce n'est pas la valeur exacte. Parce que I est donné en 3 chiffres significatifs, ce n'est pas la valeur exacte. Donc on a obtenu une valeur de 800,14 ohms. C'est la valeur de la résistance de cette lampe. Mais obtenue par cette méthode en utilisant la loi d'Ohm. Mais si on veut utiliser d'autres relations, on peut utiliser la relation développée dans la troisième partie, pardon, le troisième paragraphe. Donc, d'après la troisième paragraphe qu'on a établi dans cette séance, on a P égale R fois I au carré. La relation P égale R fois la puissance est égale à R, qui est la résistance, multiplié par
l'intensité de courant au carré. Cette relation, elle est valable pour les appareils thermiques ou les appareils qui transforment l'énergie électrique en énergie thermique. Donc, nous, on cherche la valeur de R. Donc, d'une façon simple, R égale la puissance P divisé par l'intensité au carré. D'après les résultats et les données de l'exercice, on a P égale 60 watts et I égale 0,27 ampères. Bien évidemment, c'est une valeur qui est approchée, ce n'est pas une valeur exacte. Donc, en remplaçant ces deux valeurs dans la relation R égale P sur I au carré, on obtient R égale 60 watts divisé par 0,27 ampères au carré. Si on calcule en utilisant une calculatrice, on obtient R égale 823 ohms. On remarque que ces deux valeurs elles sont largement différentes, à peu près de 9 unités, à cause de la valeur de I. I, ici, elle est donnée en valeur approchée. Si I est donné par sa valeur exacte, qui est 0,27, 27, 27, etc., on peut obtenir des valeurs qui sont égaux. Mais les deux valeurs restent valables. 814 ohms et 823 ohms, ce sont les deux valeurs de R et elles sont tous les deux valables. Donc, si on utilise la première ou la deuxième méthode, le résultat est à peu près le même. Merci de votre attention. كان معكم أستاذ رضا بغراسن سنة الثالثة إعدادي.